Alors, me revoilà assez vite. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait sortir une nouvelle vidéo. Je suis un samouraï, j'y vais, hein, donc vous allez voir. On se retrouve donc aujourd'hui pour la première vidéo saisonnière de cette année 2021. C'est aussi la première vidéo depuis les 1 an de la chaîne YouTube. Et oui, déjà 1 an. Malheureusement, les mois et saisons ont beau passer, on reste encore et toujours bloqué chez nous entre les couvre-feux et reconfinements permanents. Donc, comme d'habitude, du haut de mon master en chômage international, j'ai eu pas mal de temps à perdre pour aller voir un maximum d'animés. Donc je vais pouvoir vous donner mon compte rendu pour que vous n'ayez pas à perdre votre propre temps. Donc les animés de la saison hiver 2021, c'est parti. J'ai pas vraiment l'habitude de commencer avec les meilleures séries, mais pour une fois, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour qu'un maximum d'entre vous découvriez au moins celui-ci avant de quitter la vidéo en plein milieu. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bon, du coup, si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être remarqué que j'étais légèrement fan de cette série, et en même temps, il y a de quoi. Ça fait déjà des mois que l'affiche m'avait attiré et que j'attendais impatiemment que l'anime commence, et j'ai absolument pas été déçu. On suit l'histoire d'un otaku qui, après avoir été harcelé de manière plutôt violente à l'école, s'est renfermé sur lui jusqu'à devenir un hikikomori. Il se fait cependant un jour virer de chez lui, et Truck-kun fait son taf comme d'habitude, et l'envoie se réincarner en tant que nouveau-né dans un isekai. Au-delà des graphismes absolument sublimes de l'anime, l'histoire est jusque-là excellente, avec notre personnage qui prend des décisions logiques, cherchant par exemple en profondeur comment fonctionne le système de magie de ce monde, et s'entraînant dès le plus jeune âge, ce qui explique qu'il sera si fort par la suite. L'humour assez pervers pourra en rebuter certains, mais c'est au final minime pour l'instant, et s'il continue sur cette lancée, Mushoku Tensei risque fortement de devenir mon isekai préféré. Mais bien sûr, un seul isekai c'était pas assez pour cette saison, et le studio Mille Pensées a décidé de nous fournir un autre bon isekai avec l'adaptation de Kumo desu ga Nanika. Dans celui-ci, c'est une ancienne lycéenne qu'on va suivre, qui, comme dans tout bon isekai, se faisait bien sûr harceler au lycée. Putain, mais tu vas arrêter de faire ça. Mais cette fois, comme dans Alifuleta, c'est toute la classe qui est transportée dans un autre monde. Certains en tant que nobles, d'autres en tant que chevaliers, mages, etc. Mais ça, Kumoko ne le sait pas encore, puisqu'elle a été réincarnée bien loin des autres, en araignée. Bon, alors celui-là aussi est déjà assez connu dans le milieu isekai depuis quelques années, et c'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit adapté en animé. De ce que j'en ai vu pour l'instant, il est pas trop mal. Kumoko a un caractère assez joyeux et bon enfant, tout en restant déterminé à survivre coûte que coûte. Il y a beaucoup de CGI qui est utilisé, notamment pour le perso principal, mais elle est pas trop mal gérée, donc c'est pas vraiment un problème pour l'instant je pense. Cependant, je pense que ce sera pas non plus un animé révolutionnaire, mais il y a quand même moyen de passer un bon moment devant. Bon, on continue cette fois avec un animé qui n'est pas un isekai, mais bon, vous savez comme moi que fantasy et isekai sont très proches l'un de l'autre dernièrement. Alors cette fois, le concept c'est très simple puisqu'il vous suffit de lire le titre pour l'expliquer. Vous savez que dans les RPG comme Pokémon par exemple, vous commencez dans une ville où tous les PNJ et monstres sont bas niveau, et au fur et à mesure que vous avancez, leur niveau augmente de ville en ville pour correspondre au niveau du joueur. Et l'auteur s'est demandé ce qui se passerait si le PNJ le plus nul du dernier village se rendait au village de départ. Et ça donne donc Tatoeba Last Dungeon blablabla, traduit en français par Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Pas grand chose à rajouter sur celui-là. C'est fait sur un ton assez comique et sans se prendre au sérieux. Comme il a été habitué à être le plus nul dans son propre village et qu'il ne se rend même pas compte qu'il est de loin le plus fort dans cette nouvelle ville, le personnage est très humble et manque de confiance en lui, ce qui crée pas mal d'interactions amusantes. Mais bon, on va pas se mentir, ça reste quand même dans le bas du panier de la saison. On peut donc passer à l'animé suivant qui lui est beaucoup moins joyeux et bon enfant. C'est pas très convivial, enfin. Je pense qu'on en a dit assez sur celui-là, hein. On va passer à la suite? Ouais. Du coup, sortons un peu de l'action fantasy et allons plus vers le mystère, avec pour commencer, Kemono Jihen. L'anime suit un groupe de kemono, des espèces de mi-humains, mi-monstres, qui tiennent une agence de détectives du paranormal, et se servent de leur pouvoir pour régler les problèmes créés par d'autres kemono plus sauvages. Ça peut faire un peu penser à du Mob Psycho de loin, mais ça a quand même son identité propre. Et pour l'instant, en vrai, c'est pas trop mal, hein. Les personnages sont assez classiques, mais restent intéressants, et les kemonos assez variés offriront sûrement l'occasion à l'anime de raconter des histoires intéressantes. Mais j'aimerais maintenant parler d'un autre animé mystérieux, et assez unique. Parfois,
Il arrive qu'un simple coup d'œil à une affiche suffise pour savoir qu'un animé cache un potentiel incroyable. Ça avait été le cas pour Mushoku Tensei, et ce fut aussi le cas pour ce nouveau coup de cœur de la saison, Wonder Egg Priority. Si comme je l'ai dit, l'affiche m'a tant attiré, c'est d'abord car le chara-design est magnifique. On reconnaît facilement le dessin de Cloverworks, qui avait notamment travaillé sur Yakusoku no Neverland et Bunny Girl Senpai. Je me suis donc lancé dans ce visionnage sans aucune idée de ce que ça allait raconter, pour me retrouver face à un puissant animé qui parlait de sujets difficiles comme l'harcèlement, la dépression et le suicide, d'une manière unique et qui ose prendre des risques, mettant autant en cause les harceleurs et ceux qui se contentent d'observer par exemple. À l'heure où j'écris le script, seuls les 3 premiers épisodes sont sortis, et il est difficile de savoir s'il va vraiment s'imposer comme un excellent animé par la suite, mais je recommande en tout cas fortement d'y jeter un œil. C'est toujours intéressant de regarder ces animés qui essayent de sortir du lot. Et puisque je parlais de Cloverworks, on va continuer parce qu'ils ont absolument charbonné cette saison, nous sortant Wonder Egg Priority, la saison 2 d'Yakusoku no Neverland, mais aussi Horimiya, qui est mon 3e coup de cœur instantané de cette saison. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais j'y peux rien si cette saison est juste fantastique. Le résumé est pas très compliqué. Ori et Miyamura sont 2 camarades de classe qui ne s'adressent jamais la parole, n'ayant rien en commun. Alors que Ori est très populaire et au centre de l'attention, Miyamura est beaucoup plus renfermé et la plupart de ses camarades pensent qu'il est un otaku. Mais ils sont tous deux très différents hors de l'école, et après s'en être rendu compte, ils se fréquenteront de plus en plus alors que la romance s'installe dans leur relation. Bon, alors Horimiya c'est très connu et depuis très longtemps déjà pour les fans de romance, mais j'avais personnellement jamais eu l'occasion d'aller lire, et l'adaptation fait pour l'instant un très bon taf de ce que j'ai entendu. Les personnages sont absolument adorables et chaque épisode est un plaisir absolu. Ah, et pendant que j'y pense, l'opening est un énorme banger, et il m'a permis de découvrir le chanteur Kamiyama Yo, qui a fait plusieurs sons très stylés. Si j'y pense, je mettrai un lien vers son Spotify en description, donc n'hésitez pas à aller check. Pour le prochain animé, on reste sur de la comédie romantique, avec Jakukara Tomozaki Kono. Il s'agit de l'histoire de Tomozaki, otaku asocial et meilleur joueur de mêlée du monde au Japon, qui rencontre un jour le 2e meilleur joueur du jeu, pour au final se rendre compte qu'il s'agit de Hinami, une de ses camarades de classe les plus populaires. Très déçu de voir que le meilleur joueur de mêlée du monde qu'elle admirait tant était en fait un loser dans la vraie vie, elle lui expliquera que la vie est aussi un jeu et qu'il est possible de s'améliorer. Elle le prendra donc sous son aile pour l'aider à level up dans ce jeu qu'il avait jusque-là toujours considéré comme truqué. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en pense ? Ben franchement, pas mal. À la base, j'en attendais pas grand-chose, mais il s'est avéré être plus intéressant que prévu. Les personnages sont loin d'être chiants, et les conseils et exercices donnés par Inami semblent vraiment être applicables et efficaces dans la vraie vie. Donc bien qu'il ne cache pas son objectif d'être un guide de réinsertion en société pour les otaku, il arrive à rester intéressant même pour ceux qui ne s'identifieraient pas au personnage principal. Alors, On a ici affaire à un nouvel animé de volley. Après le phénomène IQ en cours, il est évident qu'il va y être comparé, mais tous ceux qui auront regardé les premiers épisodes auront compris que les deux sont en fait très différents. Et tout simplement car c'est pas un shonen mais un josei. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est, donc je vais vous faire une petite explication rapide, voilà c'est gratuit. Shonen, jeune garçon, shoujo, jeune fille, seinen, jeune homme, et josei, jeune femme. Voilà, comme ça c'est clair, les josei c'est ciblé pour un public plus âgé, principalement féminin, et c'est pourquoi ici le volley ne va pas être tant que ça le point central de l'animé, mais plutôt un simple facteur qui permettra à l'histoire de s'écrire autour. Et cette histoire elle est pas mal du tout. On suit un duo de 2 jeunes amis, Yuni et Chika, séparés dans leur jeunesse quand Yuni a déménagé. Ils se sont chacun mis de leur côté au volley et se retrouvent à nouveau ensemble au lycée. Mais si Yuni faisait du volley comme un loisir, Chika est très sérieux à propos du sport et est un excellent passeur. Mais on apprend bien vite que tel un Kageyama de Haikyuu, son mauvais caractère et sa passion pour le jeu l'ont poussé à s'en prendre à ses partenaires, l'un d'eux alors jusqu'à tenter de se suicider. Donc voilà, manifestement ça va être bien plus orienté drama que sport, mais en tout cas ça me semble plutôt prometteur. Ah, et au passage, tous les personnages parlent un dialecte assez peu connu qui, après avoir demandé à un expert de la question, serait apparemment du Fukuiben. Donc bon, ça va peut-être pas changer grand chose pour la plupart, mais je sais que pour certaines personnes c'est une raison suffisante pour regarder un animé, donc voilà, je le précise. Mais bref, passons maintenant à un petit animé d'idol, parce qu'il en faut pour tout le monde et que chaque genre mérite qu'on s'y intéresse. Et oui, mais on est comme ça ici, toujours dans l'inclusivité, vous voyez ?
Bon, du coup, trêve de mondanité, on va parler de Idly Pride. Je pensais pas vous en parler au début, comme je m'attendais à un truc assez classique, mais il a une petite particularité qui m'a intéressé. En gros, on suit tout le premier épisode d'une idole qui devient très populaire, mais qui finit par mourir d'une maladie alors qu'elle était encore au lycée. Son manager, mais aussi camarade de classe, sera dévasté et se retrouvera hanté par son fantôme. On suivra ce même manager 3 ans plus tard, alors qu'il essaie de créer un nouveau groupe d'idoles. Mais dans les candidats, 2 sortent du lot. L'une est la petite sœur de la lycéenne décédée dont je viens de parler, et l'autre semble avoir la même voix quand elle chante. On n'en est pas encore beaucoup plus loin quand j'écris ce script, donc je peux difficilement vous en dire plus. Mais ce petit mystère venant s'ajouter au simple délire idol, je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains parmi vous. Dans l'ensemble, vous devez avoir remarqué que cette saison est vraiment très solide. Avec Mushoku Tensei, Horimiya et Wonder Egg, j'ai déjà 3 coups de cœur rien que dans ceux que je vous ai présentés. Parce que oui, vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai pas du tout parlé des suites. Et bordel, mais des suites, il y en a, mais il y en a! Je crois même que j'en ai jamais vu autant en une seule saison. Dr. Stone, The Promised Neverland, World Trigger, Slime, Re:Zero, Log Horizon, Yuru Camp, Non Biyori, Gotobun, Beastars, Ataraku Saibo, Nanatsu no Taizai, et bien sûr Shingeki no Kyojin, le plus gros phénomène de ces 10 dernières années. Et je vous en passe certains comme Uma Musume parce qu'on n'a pas que ça à faire. Là, on a des suites à vraiment beaucoup de trucs excellents, même certains animés qu'on n'avait plus vus depuis des années, comme Log Horizon ou World Trigger. Quand on met ça en parallèle avec tous les nouveaux animés qui ont aussi un énorme potentiel, on est obligé d'admettre qu'on a une saison d'animé absolument fantastique. Du coup, je ne peux que vous inviter à aller voir un maximum de trucs dans le lot. D'ailleurs, s'il y en a qui valent le coup et que j'ai pas mentionné, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, parce qu'à chaque saison je finis par en récupérer des nouveaux animés comme ça, donc ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle aura pu vous être utile. Pensez à vous abonner, activer la cloche et au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et j'espère donc vous retrouver rapidement pour une prochaine vidéo.